Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 novembre 2015 et nous allons étudier les différentes phases d'évolution qu'ont connues ces indices mondiaux aujourd'hui en fonction de la phase de hausse, de la semaine bien haussière que nous avons eue. Et nous verrons que en fonction des indices, nous sommes relativement proches ici des plus hauts annuels. Le DAX donc continue à évoluer d'une manière positive ici depuis son rebond de fin septembre et se rapproche de cette zone de résistance. Alors cette zone de résistance, elle correspond ici à une phase de baisse. Alors, attendez, hop, on va déplacer ça, voilà, dont le point haut ici n'est ni plus ni moins que le point haut annuel du mois d'avril de cette année. Donc nous sommes ici sur une phase de baisse et les cours ici commencent à se stabiliser à l'approche de cette zone de résistance. Donc on le voit bien sur cette phase, on n'est pas encore sorti du biais baissier moyen terme dans lequel le DAX est toujours enfermé et on a repris quasiment toute la hausse depuis, on a même rebondi ici sur les mêmes points, toute la hausse ici depuis le début du mois de janvier. Donc on est ici sur une phase où les cours devraient tester ici cette zone de résistance. La configuration est légèrement surachetée. Attention au MACD qui nous indique une rupture de la dynamique. Donc dans ce contexte, les zones qu'il faut surveiller, c'est toujours cette zone ici des 10 800 points sur le DAX qui correspond à une zone de support qui a été testée aujourd'hui. Naturellement, une éventuelle rupture de cette zone de résistance ici des 10 970 points pourrait valider ici ou valoriser une rupture de cette zone de résistance. Donc juste après une petite phase de consolidation, il y a toujours un peu plus de dynamique sur les indices. Par contre, une rupture ici de cette zone intermédiaire des 10 700 points donnerait un signal de sortie de la dynamique haussière. Nous pouvons aussi tracer cette zone de support qui nous fait à peu près qui nous retourne à peu près les mêmes points de cassure par rapport à la tendance haussière court terme actuelle. Sur le FTSE, nous sommes à peu près dans la même configuration puisque si on regarde un petit peu, nous avons donc toujours cette dynamique qui est en cours. Alors on a ici ces trois points hauts qui sont parfaitement alignés, ou sinon on peut aussi tenir compte de la zone de points hauts que nous avons ici. Dans ce cas là on est en train de tester ici la zone de résistance. Bon, personnellement je trouve que même si on n'est pas sur l'intégralité de la tendance, la droite est plus cohérente si on la travaille de cette manière là. Voilà, là on voit bien qu'on s'approche de cette zone de résistance, mais pour l'instant on ne la franchit pas. Donc d'un point de vue qu'au moyen terme, nous sommes toujours ici dans une phase de baisse, avec une orientation baissière, donc court terme. Par rapport aux zones de points bas, nous avons ici une zone de support qui s'est dessinée ici, ce qui nous décrit un biseau d'élargissement baissier. Si les cours venaient à casser ici cette zone de résistance, l'objectif se situerait ici sur le premier contact de cette zone de résistance dans l'inscription de ce biseau. Et cette zone, elle correspond à un retour sur une zone majeure sur le FTSE qui se situe à 6875 points. Pour l'instant, on n'en est pas là, on n'a même pas eu ici la rupture de cette zone de résistance, mais en cas de cassure, l'objectif serait un retour donc sur cette zone majeure. Point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, on est neutre sur le RSI, on a un stochastique qui envoie un petit signal baissier, ainsi que le MACD, mais dont la plus grosse dynamique ici est désormais passée, on se neutralise autour de la zone d'équilibre. Donc pour l'instant, on attend ici juste sous cette zone des 6421 points. Une rupture haussière nous emmènerait certainement à une zone ici, à une cassure de la zone de résistance qui réorienterait la tendance moyen terme. Mais en attendant, il faudra absolument préserver cette zone des 6248 points. Sur les indices américains, nous allons voir que le retour ici sur les précédents points hauts significatifs a bien eu lieu. On le voit ici sur cette vue éloignée du S&P 500. On voit que les points hauts ici sont quasiment à portée. Du point de vue de la dynamique haussière, on est naturellement dans un trend haussier relativement dynamique. Nous avons des cours donc qui se rapprochent des précédents points hauts significatifs, alors que la configuration ici technique en ce qui concerne les indicateurs en tout cas, n'est absolument pas surachetée. Tant au niveau du RSI, le stochastique lui continue à évoluer dans sa zone de surachat, ce qui nous
confirme ici la tendance haussière dans sa dynamique. Du point de vue des volumes, on a toujours des volumes qui sont légèrement plus forts sur les séances haussières. Donc par rapport aux niveaux horizontaux, sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 2118 points, on pourrait venir chercher ici cette dernière zone, à savoir 2118, 2135 points. Dans l'état actuel des choses, on peut tracer un Fibonacci pour essayer, alors pardon, on va un petit peu faire le ménage, voilà, pour voir un petit peu quels seraient les retracements dans le cadre d'un retournement. Alors attention, je rappelle que ce Fibonacci n'est valable que si on passe au-dessus des 2116.50. À partir du moment où on inscrit un nouveau point haut, il faudra supprimer ce retracement de Fibonacci. Avec un retracement de 23,6% à 2058,8 points, eh bien nous sommes relativement loin pour l'instant d'un possible mouvement de consolidation. Toutefois, si les C-cours ici venaient à être cassés avant que cette zone des 2650 soit revue à la hausse, eh bien l'objectif serait sur 2023,1 points sur cet indice S&P 500. Naturellement, un dépassement de cette zone relancerait la dynamique haussière. Sur le Nasdaq, nous assistons à une belle réintégration du trend moyen-long terme que l'indice avait quitté. Donc on se rappelle ici de ce trend qui démarre donc depuis 2013. Donc nous étions toujours dans cette tendance haussière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, lorsque l'on se rapproche, on se rend compte que malgré ce tracé qui est un tracé moyen terme, on casse ici cette zone de support sur un gap baissier qui n'est pas comblé immédiatement. On va marquer donc une petite phase de consolidation. On revient chercher la zone ici comme une résistance. Donc pour l'instant, on confirme le mouvement baissier. Pas de nouveau plus bas. Et lorsque l'on revient à l'intérieur de ce trend, vu qu'on était passé ici par un gap baissier, eh bien on inscrit un gap haussier et on reprend donc une évolution au-dessus de ce trend. Donc on est ici dans une phase de réintégration. Cette sortie, il faudra la considérer désormais comme une fausse sortie et donc la tendance haussière a repris son cours, d'autant plus que sur le Nasdaq, eh bien, nous avons deux nouveaux points hauts significatifs annuels, ce qui naturellement relance la dynamique. Désormais, les points d'invalidation sont relativement bas, puisque maintenant que nous avons un nouveau plus haut, eh bien il ne faudrait... Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on ne repasse pas ici sous ce point bas significatif avant de redescendre. Il est vrai que si on repassait ici sous cette zone des 4479 points, eh bien il y aurait un signal de neutralisation de la tendance moyen terme. Mais tant que les cours restent au-dessus de cette zone, et notamment lié aussi au comblement éventuel de ce gap, eh bien on reste dans une dynamique bien haussière et assez puissante. Et enfin le Nikkei qui lui aussi poursuit sa route vers des rebonds techniques et donc vers un retour ici sur ces points hauts. Alors on est beaucoup plus loin sur le Nikkei. Nikkei qui a beaucoup plus de mal ici à retrouver une dynamique relativement forte. Du point de vue des indicateurs, on casse ici un biais baissier puisque nous avions ici une espèce de résistance qui bridait le RSI. Cette semaine on a assisté donc à une rupture haussière et puis on est revenu valider cette zone de résistance comme une zone de support. Donc on est en train de repasser ici dans un biais haussier court terme, ce qui est confirmé ici par d'autres éléments techniques sur lesquels je vais revenir. Nous avons le stochastique qui se situe donc en zone de surachat, ça souligne pour l'instant dans le contexte la dynamique haussière. Par contre le MACD qui est hésitant irait vers une possibilité d'une phase de consolidation. Alors lorsque l'on se rapproche, on a validé ici la rupture haussière de cette zone des 18 586 points sur gap haussier qui n'a pas été comblé, puisque même cette bougie ici du 2 novembre n'est pas parvenue à combler ce gap. Et donc on a refranchi ici la résistance des 18 920 avant de se diriger vers la zone des 19 349. Donc pour l'instant on est dans une poursuite de mouvement haussier. Malgré tout, même si on a cassé ici des points hauts significatifs, mais il semblerait que ça devienne assez difficile de revenir sur la zone des 21 000 points. Donc la zone à préserver pour ne pas casser cette dynamique haussière se situe ici sur la zone des 18 586 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.